Real Madrid, Vinicius Junior, Mbappé et Vitinha, entre éclat, équilibre et ambition. La victoire 3-0 du Real Madrid à Oviedo ne se résume pas au score. Entre les éclats et les controverses de Vinicius Junior, l'autorité tranquille de Mbappé et l'avenir stratégique incarné par Vitinha, Xavi Alonso impose déjà un style clair, aucun talent n'est intouchable, la régularité prime, et le projet madrilène se construit avec anticipation. Sur le terrain, Vinicius Junior fait parler de lui, Mbappé stabilise l'équipe, et dans les coulisses, l'intérêt pour Vitinha illustre la vision long terme du club. Une soirée où le spectacle, la discipline et les ambitions se mêlent parfaitement. La soirée du Real Madrid à Oviedo, 3-0, restera gravée non seulement pour la performance collective mais surtout pour le contraste saisissant entre deux de ses stars offensives, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Si le score final pourrait laisser penser à une rencontre tranquille pour les Merengues, la réalité est bien plus nuancée, et chaque action des joueurs clés révèle un récit presque dramatique. Le choix audacieux de Xavi Alonso. Xavi Alonso a ouvert le bal tactique avec une décision qui allait marquer la rencontre, laisser Vinicius Junior sur le banc, au profit de Rodrigo. Ce choix stratégique n'était pas anodin. Alonso savait qu'Oviedo, promu en Liga, ne représenterait pas un obstacle insurmontable, mais la question était surtout psychologique. Laisser Vinicius Junior en réserve envoyait un message clair, aucun statut n'est garanti et la discipline collective prime sur les éclats individuels. Pour Vinicius Junior, c'était un avertissement, un rappel que son talent seul ne suffit plus, il devait montrer maîtrise et maturité pour conserver sa place dans le 11 madrilène. L'entrée fracassante de Vinicius Junior. Lorsque Vinicius Junior est finalement entré sur le terrain à la 66e minute, il a démontré toute sa capacité à influencer le jeu. Dès son apparition, il a redynamisé l'attaque madrilène et a rapidement retrouvé ses automatismes avec Kylian Mbappé. Sa première contribution majeure est une passe décisive pour le Français, qui signera ensuite son doublé. Ce lien offensif entre les deux attaquants brésiliens et français était d'une fluidité remarquable, Vinicius Junior crée, Mbappé finalise. Cependant, derrière cette efficacité, la soirée de Vinicius Junior a pris un tournant plus controversé, révélant à nouveau ses limites dans la gestion émotionnelle. Polémique et provocation. Vinicius Junior n'a pas seulement été décisif dans le jeu. Il a multiplié les actions polémiques qui ont rapidement occupé les colonnes des journaux espagnols. Avant même de fouler la pelouse, il a été vu en discussion animée avec des supporters d'Oviedo, un signe de tension déjà présent avant son entrée. Sur le terrain, il reçoit un carton jaune pour simulation, démontrant un excès de précipitation et de nervosité. Le point culminant de la soirée intervient lorsqu'il délivre sa passe pour le deuxième but, ses gestes et paroles, dirigés vers des interlocuteurs indéterminés, semblent dépasser le cadre du jeu. Face à cette situation, Mbappé intervient avec calme et autorité pour couvrir la bouche de Vinicius Junior et éviter que la situation ne dégénère, puis se dirige vers l'arbitre pour s'assurer que son coéquipier ne soit pas sanctionné. Cette intervention de Mbappé en dit long sur sa posture dans le vestiaire et sur le terrain. Tandis que Vinicius Junior laisse libre cours à ses émotions et à ses provocations, Mbappé assume un rôle de stabilisateur, de leader apaisant. L'image est symbolique, deux attaquants d'exception, l'un brillant mais instable, l'autre régulier et stratégique. Le geste polémique et la perception publique. Le geste de Vinicius Junior, connu sous le nom de la Segunda, adressé au public d'Oviedo, a été perçu comme provocateur et arrogant. Ce geste, qui consiste à montrer que l'adversaire sera relégué, n'est pas nouveau mais sa répétition amplifie la critique à son égard. Même les supporters madrilènes les plus loyaux commencent à se montrer critiques, constatant que son comportement pourrait ternir son image et celle du club. Sur les réseaux sociaux, la comparaison avec Mbappé, dont l'attitude est irréprochable, renforce encore le contraste, alors que le Français incarne la constance et le professionnalisme, Vinicius Junior apparaît comme un électron libre dont le talent est indéniable mais parfois contre-productif. Mbappé, l'arbitre silencieux mais efficace. Kylian Mbappé, en revanche, a démontré une prestation exemplaire tant sur le plan technique que comportemental. Auteur d'un doublé, il a confirmé son rôle de leader offensif et son intelligence de jeu. Plus qu'un buteur, Mbappé a agi comme un garde-fou pour Vinicius Junior, contrôlant la situation quand l'exubérance de son coéquipier menaçait de créer des frictions. La prestation du Français ne se limite pas aux statistiques, elle illustre son influence sur la cohésion d'équipe, sa capacité à tempérer les excès et à garantir que la victoire soit acquise dans un climat de discipline et de contrôle. Un contraste qui fait débat. La victoire 3-0 du Real Madrid à Oviedo pourrait facilement passer pour un match maîtrisé et tranquille. Mais derrière ce résultat se dessine un contraste saisissant entre Vinicius Junior et Mbappé. Le Brésilien, par ses gestes et son comportement,
reste un personnage polarisant, capable de moments d'éclat mais aussi de controverses. Mbappé, lui, incarne l'équilibre et la stabilité, confirmant pourquoi il est devenu un leader incontournable pour Xavi Alonso. Cette rencontre laisse donc plusieurs enseignements, la nécessité pour Vinicius Junior de canaliser son énergie et d'adopter plus de mesures, et l'importance pour le Real Madrid de compter sur des joueurs comme Mbappé pour maintenir l'équilibre émotionnel et tactique du collectif. Dans un championnat où la moindre erreur peut se payer cher, la complémentarité entre éclat et régularité semble plus cruciale que jamais. Real Madrid, Vitinha, cible prioritaire, et Mbappé, le modèle de réussite. Le Real Madrid poursuit sa politique de renforcement offensif et structurel, mais le club semble avoir un objectif précis en tête pour le futur proche, Vitinha. Tandis que l'équipe connaît un début de saison dynamique avec ses nouvelles recrues et un effectif rajeuni sous la houlette de Xavi Alonso, la quête d'un milieu de terrain capable de combiner créativité, vision de jeu et contrôle du rythme reste une priorité. Vitinha, le milieu convoité. Vitinha est devenu depuis plusieurs semaines un nom récurrent dans les discussions sur le futur mercato du Real Madrid. Le Portugais, actuellement au Paris Saint-Germain, possède ce mélange rare de technique, de capacité à casser les lignes et de régularité qui fait défaut au milieu madrilène. La presse espagnole souligne que le Real garde un intérêt constant pour lui, et que le club pourrait activer la clause libératoire de 90 millions d'euros l'été prochain pour obtenir sa signature sans négociation directe avec le PSG. Cette clause représente une fenêtre stratégique pour Madrid, un départ presque automatique, qui permettrait à Xavi Alonso de renforcer son équipe sans complications contractuelles majeures. Le profil de Vitinha correspond parfaitement au projet de renouvellement du Real Madrid. Avec des recrues comme Dean Huijsen et Alvaro Carra dans le secteur défensif et des renforts offensifs bien pensés, le club veut un milieu de terrain capable de lier toutes ses pièces entre elles, d'initier le jeu et de servir les attaquants avec fluidité. La perspective d'accueillir Vitinha pourrait combler ce manque de créativité que l'on observe encore malgré les performances de certains éléments déjà présents. Mbappé, un précédent inspirant. Dans cette stratégie, Mbappé demeure un point de référence indirect mais essentiel. L'exemple de l'attaquant français, acquis avec un forcing dès le mois de juin 2026, montre que le Real Madrid est prêt à agir rapidement et avec détermination pour sécuriser les joueurs clés, même face à des situations contractuelles complexes. Mbappé représente non seulement une réussite sportive, mais aussi un modèle de négociation et de vision long terme. Il est arrivé jeune, au sommet de sa carrière, et s'est immédiatement intégré dans un projet ambitieux. Vitinha pourrait suivre une trajectoire similaire, en devenant un pilier du milieu madrilène capable d'influencer la structure tactique et la régularité collective. Une attente stratégique. Si un transfert immédiat de Vitinha semble improbable cet été, le Real Madrid n'exclut pas de tenter une opération digne de celle menée avec Mbappé. Le club pourrait préparer un dossier anticipé, observant attentivement son évolution, en particulier dans ses interactions avec le PSG et l'évolution de sa clause libératoire. Xavi Alonso, conscient des besoins de son effectif, pourrait ainsi disposer d'une arme supplémentaire pour orchestrer un milieu capable de stabiliser le jeu et d'offrir la créativité nécessaire pour alimenter la ligne offensive. Patience et anticipation. L'intérêt pour Vitinha reflète la vision du Real Madrid, construire un projet sur plusieurs saisons, en identifiant des profils à fort potentiel et en agissant avec anticipation et détermination. La comparaison implicite avec Mbappé est éloquente, il ne s'agit pas seulement d'acquérir un joueur, mais de sécuriser un élément capable de transformer l'équipe et de s'inscrire durablement dans l'ADN du club. Vitinha pourrait devenir ce pivot créatif, ce relais indispensable entre la défense et l'attaque, et compléter le cycle entamé par les nouvelles recrues. Dans ce contexte, la presse espagnole ne cesse de relancer le sujet, et chaque développement contractuel ou sportif autour de Vitinha est scruté avec attention. Pour Xavi Alonso et le Real Madrid, l'objectif est clair, anticiper l'avenir, garantir la cohésion et la créativité au cœur du jeu, et reproduire le succès que Mbappé a apporté dès son arrivée.